Et salut Julien, salut, tu vas bien? Ça va. Allez, on va faire une petite présentation de ce qu'on va jouer aujourd'hui. Et donc, on a ici le roi sorcier d'Angmar qui sera le général de l'armée. Alors, il a la totale, il va avoir la couronne, il est en 3-23 et il est sur son ombrellé. Pour l'accompagner, on va avoir des orques, alors je crois qu'il y en a 16, un mix avec des boucliers et des lances. On a une bannière, 2 wargs sauvages ainsi qu'un spectre. À côté, on va avoir le Gulavar. Pareil, un petit mix avec des orques en épée, bouclier ainsi que des lances. Et on a un warg sauvage ainsi qu'un spectre. Tac tac. Et enfin ici je veux tester le Golfing Bull. Parce que je veux avoir des points de puissance dans cette armée plutôt que de me baser que sur de la magie et sur la terreur, avec encore un petit mix d'épée bouclier ainsi que de lancier, avec encore un spectre et un warg sauvage. Cette armée contient 48 figurines et un total de 8 points de puissance. Donc j'ai tiré au hasard quelle armée j'allais jouer, donc c'est tombé sur une armée une alliance entre Faucombe et les Monts Brumeux. Donc la première warband, c'est Gil-galad à cheval et avec le bouclier, donc qui sera le général de l'armée, qui est accompagné de 9 guerriers elfes avec lame elfique et bouclier, et derrière 9 gardes du roi avec lance, dont 7 avec bouclier, donc il y en a 2 ici qui sont sans bouclier et il y en a 7 avec bouclier, ils sont tous gardes du roi, donc derrière, donc il y aura combat 6. La deuxième warband, donc elle sera accompagnée de Glorfindel qui est monté sur Asphalot et avec l'armure de Gondolin, accompagnée de 9 archers aux elfes, donc avec arc elfique. Et la dernière warband, donc c'est la partie Mont Brumeux, c'est Gwewir. Donc et ça fait un total de 30 figurines. Et pour cette partie, on a tiré le scénario Domination. Donc sur ce scénario, en fait, on place 5 objectifs à 12 pouces les uns des autres et à 6 pouces du bord de table, avec le premier qui est forcément au centre de la table. Donc voilà, en fait, ça a été réparti un peu dans les 4 quarts de la table. Et ensuite, nous avons lancé le dé pour savoir quel défi on allait faire. Donc moi j'ai tiré comme défi, le général doit ne pas avoir perdu ni point de destin ni de PV à la fin de la partie pour que j'ai le défi validé. Et Vivien, il a tiré le scénario, le défi où il doit avoir 2 fois plus de figurines à 6 pouces du centre de la table. Donc on verra à la fin de la partie si les défis sont réalisés ou pas. Ok, donc on vient de faire le déploiement. Donc Julien s'est déployé en premier, on le voit en plein milieu avec Gil-galad et ses gardes. On va aller se planquer derrière, avec quelques archers par ici et là, et Gwayr dans le bâtiment. Côté Angmar, on va avoir, courageux mais pas téméraire, le Golfing Bull bien caché avec sa troupe. Et de ce côté-là, on va avoir le Gully et sa troupe, ainsi que l'ombrellé caché derrière la cathédrale. On va passer du coup au premier tour. Hop, en plein milieu. Le tour 1 sera pour le bien. Donc le premier tour, les elfes se sont déployés courageusement. Ici, se sont bougés de la moitié. Ici, ça s'est splitté. Gwayr est sorti. On a quelques elfes derrière qui ont bougé de moitié. Il y en a 2 qui sont cachés derrière le bâtiment. Gil-galad et ses troupes devant pour le protéger. Et ici, avec tes mouvements, il y a un test de bravoure avec un spectre. Mon elfe, il a loupé son test de bravoure. Voilà, pour un premier jet de Julien, franchement, c'est fidèle à toi-même. Voilà. Donc il s'est mis en plein milieu et pour gêner la ligne de vue. Voilà, pour me protéger. J'utilise un elfe pour me protéger de ses tirs. Ici, je m'apprête à lancer des dés. Le roi sorcier va sortir courageusement de derrière la cathédrale pour faire un transfixe sur le Gwayr. Un compel, pardon. Une injonction. Donc je vais jouer ça avec 3 dés. C'est parti. Hop.
Ça passe, le minimum Ça passe. syndical. Ta réaction? Une relance. Déjà, avec la couronne, t'as une relance. En plus. Pour, Hop, ouais. 5, j'ai amélioré. Ouais. Est-ce que tu fais un point de puissance? Non, je vais rester Non. là-dessus. Bah non, je résiste pas. Ok. Donc on va bouger le Goyir. Du mouvement, on a quelques figurines qui se sont déplacées ici. Le Gulavar s'introduit entre les deux bâtiments avec plusieurs orques pour l'écranter. Les deux spectres ont essayé de faire bouger la première ligne ici, mais il a réussi ses tests. Et enfin, à la fin de la phase de mouvement et de magie du roi sorcier, il a reculé de quelques pouces. On va passer maintenant à la phase de tir et de combat après. Hop, fin du tour. On a eu un petit mort, un petit snipe de l'elfe là-bas sur la première ligne ici. On va lancer maintenant pour le tour 2. Initiative. Allez, fais-toi plaisir. 3 4. et 4. Le mal obtient l'initiative. Donc, sur mon tour 2, j'ai mon ombrellé qui va s'avancer ici pour faire un Black Dart sur le Goyir à 3D. Tu regardes, Julien? Du 5 plus. Oui. Il y a du 6, c'est bon. Que fais-tu? Je décide de pas résister. D'accord, alors, on a dit, ça fait force... Une touche de force 9, c'est du 4 plus. C'est du 4+. 3. Ah! Puissance ou pas? Ah, c'est cher. Ouais, mais en même temps, est-ce que ça le vaut? Est-ce que ça le vaut? T'as combien de... T'as... Eh ouais, t'as 3 destins derrière. Ouais. Allez, je suis un fou, je le fais. Puissance? Ouais. Ok. Ça passe à 4? Tu passes à 4, il prend un PV, j'accepte la blessure. Ok, on continue. Alors, le début du tour 2, j'ai sorti tout ce qui était derrière les bâtiments. Quelques orques ici. Les deux spectres n'ont pas fait grand-chose sur les elfes en face. J'ai rapproché mon être pour profiter du Harbinger sur les spectres, mais ça n'a pas fonctionné. Qu'est-ce qu'on a fait d'autre? Il y a juste un lancier qui a subi le... Voilà, c'est ça. Un petit lancier, là, juste derrière, a subi les foudres de ce méchant spectre. Et on a profité de s'approcher du milieu de la table. Et voilà. Là-bas, on a bougé quelques elfes. Là aussi, on est un archer. Ici, a priori, on s'est replié. Est-ce que tu as quelque chose d'autre à ajouter? Non, bah ça va être non, la phase de tir. on a chargé quelques-uns ici. Hop, devant. Et on va s'apprêter à rentrer en phase de tir. Tu vois. Ok, donc ici on a perdu sans surprise. Sans surprise, oui, on a commencé les tirs ici sur 4, 5, 6, 7, 8 tirs. Il n'y en a qu'un seul qui a réussi à tirer en première ligne ici, et pour perdre à nouveau un petit orc. Et enfin au combat ici, j'ai perdu mes 2 wargs. On va commencer le tour numéro 3. Allez, ouvre le bal. 6. 4. Ok, donc début du tour 3. Le bien avait l'initiative. Je me suis senti obligé, avec Golfimbul ici même, de faire un élan héroïque pour essayer de protéger l'ombrellé. J'ai pu bouger toute la troupe qui était à gauche à ce niveau-là. Donc ça c'était mon élan héroïque. Julien. Du coup j'ai pas contré, Voilà. je vais laisser faire. Qu'as-tu fait? Du coup ensuite moi j'ai déplacé, alors en essayant d'annuler les zones de contrôle pour mettre à la fois sur un orc, Gwewir et Glorfindel, là, les deux qui ont chargé contre cet orc. Oui. Donc, tout seul, après j'ai limité les zones de contrôle. Ici j'ai un peu reculé puisque je savais pas ce qu'il allait faire vu que j'avais l'initiative. Par ailleurs j'ai ramené du renfort pour peut-être prendre un étau au tour suivant, on verra. Et après les archers ont bougé de la moitié ou de tout leur mouvement, suivant, il y a quelques-uns qui n'ont pas bougé. Voilà, avec le petit F qui était planqué voilà, ici et hop, qui ressort. Ok, et quant à moi, moi ça me saoule de le voir reculer. Donc j'ai avancé le Gulavar ici en plein centre, en l'écrantant tout autour avec les orques. J'ai réussi avec un spectre à approcher un elfe ici qui n'avait pas bougé. Hop, je l'ai rapproché au niveau de ma première ligne et le warg a commencé à passer sur le flanc. Alors moi j'ai déclenché un combat héroïque avec Glorfindel. Ok, donc il est caché là juste derrière Pam Pam, voilà.
Moi en réponse, parce que j'ai forcément très mal joué, je me base beaucoup sur la magie, je discute beaucoup avec Julien et je fais de la merde. Donc j'ai peur que le Gwaihir me charge derrière, donc je vais faire une frappe préventive avec le roi sorcier. Voilà, donc pour la résolution des combats, on va faire les héros, donc forcément le combat héroïque en premier. Donc Glorfindel en des elfes et Gwaihir ça sera en des Minas Tirith. Et j'ai pas de 6. T'es en train de dire que si je fais un 6 avec ça, ça passe en fait? Ouais. J'ai la relance de Glorfindel. Je veux voir ta tête, vas-y. Non. Je peux voir ta tête. Donc il faut que j'utilise un point de puissance. C'est un scandale. Bah, je l'utilise avec Gwaihir. Hein. Les deux ont fait... Bon. Allez, déchiquette-moi cet orque là, vas-y, vengeance. Ouais, il est mort. Ah, l'orque, Puissance, c'est l'orque quand même le plus rentable du monde. Hein. Franchement, je suis content je suis content de toi, petit. Allez, si tu bouges derrière, tu vas faire quoi? Comment vas-tu faire? Montre-nous. Comme j'ai vol, le roi sorcier, ça vaut pas forcément le coup. Par contre, Golfing Bull, on va le charger. Est-ce que ça passe? On va le charger comme ça par derrière. Allez. Ça changera rien. Et Glorfindel. Et Glorfindel, le spectre m'embête. Donc on va charger le spectre. Je vais faire un test de bravoure. On sait jamais, hein, vu mes jets de dés. Ah, tu nous éblouis depuis tout à l'heure. Il joue les elfes et il a rien touché avec ses arcs. Ça passe. Voilà. Et il va charger donc. Allez, hop, le spectre. Et voilà. Allez, on continue les combats. Oh là là. Attends, lui, on l'enlève. Bon alors, après la phase des héros, Julien, que s'est-il passé? Donc Gwaihir a chargé Golfing Bull et Glorfindel le spectre. Glorfindel a gagné son duel contre le spectre, elle l'a tué. Gwaihir a gagné son duel aussi contre Golfing Bull, mais sur ses 6 dés, parce qu'il était renversé, 3 attaques doublées, il n'y a eu qu'un 5, le reste a été que des 1 et des 2. Donc du coup il a fait qu'une blessure, donc il n'a pas été sauvé par sa règle spéciale, donc il est blessé et à terre. Mais il est toujours là alors que... Voilà, il est toujours là, même après sa chute, sur sa chute de force 3, parce que le Ward s'est barré, il a résisté. Et après, les autres combats, en fait, là où je pouvais tuer, il a gagné les duels, il a fait les 6, et là où je me suis protégé, j'ai gagné les duels, donc il n'y a eu aucun mort. J'ai fait un... Comme j'ai pas l'initiative, c'est le mal qui l'a, j'ai fait un élan héroïque avec Gwaihir, qui a été contré par Golfing Bull. La manotte a été pour le bien. Donc j'ai pu bouger avec Gwaihir et Glorfindel charger le roi sorcier. Qui est un peu dans la merde. Voilà. Après j'ai chargé un peu les unités que je pouvais, mais je pouvais pas atteindre Golfing Bull parce qu'il n'y avait que lui qui pouvait l'atteindre. Mais il a loupé son test de bravoure, évidemment, parce que Golfing Bull était à 3 pouces du roi sorcier. C'est magnifique, Harbinger. Et donc j'ai pas pu... et avec le -1, j'ai pas pu le charger. Donc après, comme c'est lui, après il a bougé son Golfing Bull, il s'est relevé, il a pu charger l'elfe. Et après il a bougé, il a fait tout ça. Il y en a 2 qui se sont sortis les doigts pour aller chercher le Glorfindel. Il y en a un qui a réussi son test bravoure, il y en a un autre qui a loupé contre Gwaihir. Et après... Arrivé ici, j'ai sorti tous les orques de derrière, là, on les a sortis ici. Au final, ils auront fait une course pendant toute la partie. Ils auront servi pas à grand chose. Le Gulavar a chargé 2 mecs ici. On a encore les spectres. On était super rentables ceux-là. On réussit à rapprocher l'elfe qui était ici, juste là. Et l'elfe aussi, il y avait un elfe qui était ici. Il se retrouve ici en plein milieu. Et on vient de enfin voir une charge magnifique, héroïque de Gigalad. Après avoir s'être planqué pendant 4 tours, il charge. Ok, bon, on explique ce qui vient de se passer. On a décidé avec l'ami Julien que nous allons arrêter sur le tour 5 parce qu'on fait beaucoup, on parle beaucoup, on s'explique stratégie et on n'a pas respecté les 2h15 qu'on utiliserait normalement, voilà, le temps réglementaire. Donc, le joli bordel, qu'est-ce qui vient de se passer ici? C'est moi qui ai commencé par déclencher donc un combat héroïque avec Glorfindel. Avec l'espoir de taper ensuite mon général derrière, ce à quoi j'ai répondu avec d'une frappe avec le Nazgûl et son dernier point de puissance. Du coup, j'ai répondu avec Gwaihir qui fait également une frappe héroïque.
Mon Gulavar n'a rien fait de la partie parce qu'il a fait que voler, il a donné son Harbinger au spectre qui en vrai a été pas mal rentable. Mais voilà, il lui reste 10 points de puissance, il faut qu'il joue et qu'il serve à quelque chose. Donc le Gulavar a fait un combat héroïque. Et du coup, Gil-galad fait également un combat héroïque. Magnifique. Et sur la main neutre, c'est le mâle qui va commencer ses combats héroïques. Son combat, Son combat, il n'y en a qu'un seul. T'as raison. Voilà. Bon, nous sommes à un point stratégique de la partie. Explique-nous ce qui s'est passé. Bon, comme il a eu la manette, il a fait son combat, il a tué avec Gulavar, il a tué, et finalement, après moult réflexions entre voulu... jouer l'objectif là-bas pour le tournoi, charger le Gil-galad pour la beauté du jeu. Finalement, il a décidé d'aller charger Glorfindel. Il a brillamment réussi son test de bravoure. Son test de bravoure, c'est nickel. Et donc, du coup, est-ce qu'il va m'annuler mon combat parce que je peux pas tuer à la fois l'orc et Gulavar. Donc du coup on a fait 6 tous les deux. On a fait 6 tous les deux sur le combat et là on s'est dit qu'on allait montrer la menotte, sachant que j'ai la Melfic, donc sur du mal, Gulavar gagne le duel sur 1-2 et c'est Glorfindel qui gagne sur 3, 4, 5, 6. Bon, du coup, le Gulavar, allez. Il se prend, je vais mettre 1 de puissance. De toute façon, quoique si je veux un éventuel élan. Non, pour l'instant je fais rien, mais j'ai le droit à une relance. De Lord of the West, aucune blessure. Bon. Aucune blessure, d'accord. Comme d'hab. Bien joué, petit Gulavar. Ah. Et j'avais que 3D parce que j'avais chargé de la cavalerie initialement. Voilà, donc il n'y avait pas le bonus. Bon, alors qu'est-ce qui s'est passé entre temps au niveau du combat? Ici ça a gagné, on a perdu quelques orques ici, les deux elfes qui étaient là sont morts et enterrés. Gil-galad, il a fait son combat héroïque et finalement il a les... Et de manière subtile se rapproche de l'objectif. Ici le Glorfindel n'a rien fait. Oui, non. Le Glorfindel n'a rien fait et le dernier combat qui reste c'est le roi sorcier avec les deux elfes et lui-même. Ici, au niveau de ma frappe préventive, j'ai fait 3, ce qui me donne un combat de 8. Ouais, et moi j'ai fait 1, évidemment, donc j'ai quand même combat 9, du coup ça me permet. Et j'ai fait 5 et toi t'as fait 4 en jet de duel. Donc là, on va assister en direct à la mort pressentie du roi sorcier. Alors, on y va. Donc d'abord, les frappes, on va faire 2 Gwewir. Allez. 2 Gwewir, donc je blesse normalement, comme il est bloqué, donc j'ai que 2 attaques. Bloqué, ça fait 4. D, donc c'est sur du 5+. Donc il n'y a qu'une seule blessure. Ok. Hop, on retient. Et après les elfes, c'est sur du 6, suivi d'un 4. Il y a un 6. Et il faut que ce soit un +4. Non, évidemment. Donc il n'y a qu'une seule blessure. Il n'y a qu'une seule blessure. Qu'est-ce qu'il faut faire là? Point de destin. Allez. Ben voilà, ça passe. Je m'attendais quand même à pire. On commence le dernier tour. Julien, 5, dernier tour. Allez, c'est parti, lance. Sachant que tu avais eu l'initiative. Oui. 2. Donc il faut que tu fasses plus de 2. Tu obtiens. 5, ça me va, mais je crois pas que ça fasse tes affaires. Que fais-tu? Je vais déclencher donc un élan héroïque avec Glorfindel. Et moi, il va falloir que je le fasse en réponse avec Gulavar. Et je pense que je vais faire aussi avec Gil-galad. Bah, soit. Ma neutre pour toi. Oh. Ah, mais je tiens déjà la caméra, c'est à moi de faire ça en plus. Oh là là. Allez. Ah! Je gagne beaucoup de combats, je gagne beaucoup de jets de volonté, mais alors à chaque fois qu'il a fallu faire l'initiative et la main neutre, c'est toujours allé dans son sens. Non, tu as eu la main neutre sur le combat héroïque. Ouais, ça va. Ce qui m'a annulé mon combat héroïque de Glorfindel. C'est vrai. Allez, donc début du tour 5. Bam! Alors, le tour 5, explique-nous Julien. Alors, donc il y a eu l'élan, donc là même un élan donc de... On a dit c'était Glorfindel, Gulavar et Gil-galad. La manette est allée au bien, donc forcément c'est Glorfindel qui a chargé le roi sorcier. Gwewir a chargé Gulavar pour l'annulation. Pour annuler l'élan héroïque. Après les elfes, ils ont un peu bougé et chargé tout en restant à 3 pouces de cet objectif. Il y en a 3 ici qui sont mis en fait pile poil à 3 pouces pour que que les orques peuvent pas rentrer dans la zone des afin de jouer l'objectif juste ici. Voilà. Ensuite, il y a eu l'élan de Gil-galad, il allait charger l'orque qui est sur l'objectif. Il va mourir. Normalement.
Et ensuite, bah, après, c'est toi qui as fait les mouvements parce que tu avais l'initiative. Donc, tu as essayé de charger le maximum ici. Ton War Pour qui pas bouger. tournait, donc, lui, il était sûr au moins d'avoir une figurine sur cet objectif. Là, ça va dépendre des résultats des combats, donc ça va être très important. Et après, tu as contrechargé. Et moi, c'est maintenant à moi de finir de bouger. Ok, qu'est-ce qui vient de se passer ici? On a fait tout, on a déjà fait quelques petits combats. Il y a eu tout au centre. Voilà, au centre, on a fait beaucoup de boucliers chez les elfes, ils ont gagné. Il y a eu le combat après de Gulavar contre Gwewir. Gwewir, bon, Qui a gagné. Il a pas fait de 6, Gulavar a fait le 6, donc Gulavar a gagné. Je l'ai projeté. Non, tu as refoulé Oui. de 3 pouces, et après il a rechargé Glorfindel, il a dû refaire un test de bravoure parce qu'il s'était fait charger avant, il n'avait pas fait de test de bravoure. Du coup, il a dû utiliser 2 points de volonté pour réussir son test de bravoure, il a chargé Glorfindel, et là, on a fait le jet de duel. J'ai fait un 6 avec Glorfindel. Il a fait un 5 au mieux avec Gulavar, il a utilisé son dernier point de puissance pour le passer à 6. Et du coup, maintenant, on a même combat 7, c'est la main neutre avec le même combat que tout à l'heure. 1, 2, c'est Gulavar. 3, 4, 5, 6, c'est Glorfindel parce qu'elle a la même fille. Bon, c'est lui qui a toujours tout gagné, j'aimerais bien, là, cette fois-ci, un petit as. Ah, ça va mourir. Allez, vas-y, balance tout. Que fais-tu? Et du coup, 3D sur le roi sorcier. Évidemment. Il faut un 6. Le point du général. Droit une relance. De Seigneur de l'Ouest. Non, rien du tout. Bon, on s'en sort plutôt bien. Ok, donc on est sur la fin du tour 5 au niveau des points. Donc les points pour les elfes. Donc Gil-galad, il y en a 2 ici, parce qu'il est tout seul. C'est ça. Ici, il y a 3 elfes qui sont à 3 pouces contre un warg et un orc. Donc les elfes marquent 1 point de victoire ici, donc 2-1. Là, les elfes, ils sont tout seuls, donc ils marquent 2 points de victoire. Il n'y a personne ici, donc... Ici, parce qu'avec son élan, il m'a bloqué des orques ici, pouvant aller le contester au dernier moment. Et pour ce qui est ici... Ici, en fait, il y a 9 figurines du mal et 9 figurines du bien qui sont dans les 3 pouces. Donc il n'y a personne qui marque de points ici aussi. Donc, au niveau de la partie, ça fait du 5-0. Et au niveau des défis, alors moi, le défi, c'était avoir mon général qui n'ait perdu ni PV ni point de destin, ce qui est le cas. Donc, mon défi est réussi. Et celui de Vivien, il doit avoir le double de figurines à 6 pouces du centre de table. Donc, on a compté, il a 21 figurines, moi j'en ai 9. Donc, il réussit aussi son défi. Voilà, donc en version tournoi, ça ferait... Ça me ferait, moi, victoire majeure avec 5-0 plus le défi réussi, ça me fait 8 points de tournoi, c'est 6 points la victoire majeure. Et Vivien, il a 0 points parce qu'il a fait une défaite majeure, mais comme il a réussi son défi, il marque quand même 2 points de tournoi. Donc 2 points de tournoi, c'est équivalent à une égalité, donc c'est pas négligeable non plus. Est-ce que tu espérais quelque chose de mieux sur cette partie, sur tes jets, c'est quand même le scénario, comme je suis en sous-nombre, 30 figurines à 48 sur une domination, c'est quand même compliqué quand on est en sous-nombre. Donc je pense que le coup de Gil-galad, c'était très bien parce que ça fait... je t'enlève 2 points de victoire et moi ça m'en rajoute 2. Donc c'est pas mal. Le petit elfe ici qui t'a aussi permis en fait de... je t'annule de pas pouvoir revenir en arrière. Sachant que mes objectifs, il y en a un qui n'est pas contesté. Et ici, il est contesté avec le Warg, c'est un beau petit move, sachant que je ne pouvais pas te chiller. Mais après, c'était le résultat des combats et j'avais quand même un peu de monde, donc c'est quand même délicat. Et moi de mon côté, c'est vrai que j'ai pris énormément de temps ici à aller charger derrière. J'ai pas pu protéger cet objectif-là parce qu'il a fallu que je joue aussi le défi et que je contourne pour revenir au centre ici. Avec un tour de plus, je pense que j'aurais pu beaucoup plus les éliminer. Et on peut montrer aussi au niveau cet objectif là-bas, j'aurais jamais pu le contester. Avec un tour de plus aussi, je pense que j'aurais pu prendre celui-ci. Et au niveau des morts, voilà, ça c'est c'est vrai qu'au final, il n'y en a pas tant que ça, je m'attendais à pire. Hein. Non, il y a 6 elfes et 2 wargs, 1 spectre et 8 orques. Voilà, et le Golfinbull qui est tombé, qui est toujours vivant. Mais il est toujours là en fait. Hein, ouais, moi je l'appelle le gros lard, mais en vrai, il est toujours là. Et voilà. Le mot de la fin. Belle victoire des elfes.